Bien le bonjour les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Énorme rebondissement au sein de la direction, il n'y a que des rebondissements. D'abord le départ d'Alemany, ensuite Georgi Cruyff qui lui aussi veut partir. Et ensuite pour boucler la boucle, on recommence au début. C'est Alemany qui veut rester apparemment, ou encore le dossier Kimmich. Le nom est apparu en étant associé à la Catalogne à de nombreuses reprises aujourd'hui. On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit abonnement. Sans plus tarder, on va commencer avec l'information sur Alemany. J'ai bien envie de parler directement de ça. On nous apprend que Barcelone aurait proposé à Alemany de renouveler son contrat jusqu'en 2026. Alors ça, c'est un communiqué. Mais dans d'autres communiqués, on nous annonce carrément que Alemany lui-même a décidé de ne pas quitter le FC Barcelone, qu'il aurait carrément annoncé à Laporta que ce projet-là était le sien et qu'il se voyait bien continuer à faire avancer le projet. C'est plutôt une excellente nouvelle de ne pas perdre Alemany seulement maintenant qu'il reste. Ils vont continuer à dire que c'est de sa faute Ferran Torres, c'est de sa faute Sergio Roberto prolongation. Vous savez, quand il y a eu les rumeurs de départ, on a essayé de tout coller sur son dos. Je vous avais dit, ils vont mettre toutes les mauvaises choses sur son dos. Ils vont tout coller à Alemany. Tiens, puisqu'il part, disant que les pseudo-échecs, c'était de sa faute. Maintenant qu'il s'est ravisé et qu'il veut rester au club, est-ce que c'est toujours de sa faute ou c'est pas de sa faute? J'aimerais bien savoir. Du coup, Alemany devrait rester du côté de la Catalogne, mais rien n'est sûr encore. Attention, c'est à prendre avec des pincettes. Plus les semaines avancent, plus on aura de précision. Mais en tout cas, il y a eu un rebondissement aujourd'hui. Selon Amar, Matteo Alemany reste au club et Deco remplace Georgi Cruyff. Ça aussi, c'est bizarre. Est-ce qu'on partirait pas dans un délire de paranoïa de faire des théories? Comme hier, là, la théorie Georgi Cruyff qui veut partir car il n'a pas forcément aimé quand on ramène Deco, quelqu'un de l'extérieur, pour prendre sa place alors que lui, il est déjà là et qu'il s'était porté volontaire pour ce poste-là. On va faire encore une théorie. Alemany qui change d'avis, qui décide de rester lorsqu'il apprend que Georgi Cruyff est sur le départ, qui veut un nouveau challenge. Peut-être que les deux hommes ne s'entendaient pas si bien qu'on voulait nous le faire croire. C'est bizarre. C'est bizarre. Alemany veut partir, Georgi Cruyff veut partir, Alemany dit non, moi je reste. C'est quel genre de gaminerie qui se passe dans la direction? Alors selon plusieurs sources, ça n'a rien à voir. Selon plusieurs sources, le fait que Alemany veuille rester, ça n'a absolument rien à voir avec le départ de Georgi Cruyff. Georgi Cruyff a besoin d'une nouvelle expérience et ça n'a rien à voir avec le fait que Deco vienne ou que Alemany reste au FC Barcelone. Ça, c'est ce que disent les sources. Maintenant, ça ne nous empêche pas de faire notre propre théorie. Selon Gérard Romero, pardonnez-moi d'avance de la prononciation, je ne connais pas le joueur. De ce fait, je ne sais pas comment prononcer son nom. Le Barça serait intéressé par le latéral droit, Gertruida. J'espère ne pas avoir défoncé son nom, mais je ne connais pas le joueur. Et c'est pareil pour la prononciation, mais apparemment, le FC Barcelone aurait un œil sur lui. Passons maintenant à une information, toujours avec Romero. Attention à la semaine prochaine, il nous dit. Bon, cet été, il nous a fatigués avec ça. Cet été, à chaque fois qu'il disait attention dans 2 jours, attention la semaine prochaine, il n'y avait rien. C'était encore plus endormi que la semaine d'avant quand il disait attention à ce qui va arriver, il n'y avait rien qui arrivait. On va voir si cette fois-ci il va regagner notre confiance et que la semaine prochaine ça va vraiment bouger, ça va sortir des gros noms, un gros dossier, une grosse avancée, c'est ce qu'on espère tous. Selon Romero, il faudra être prêt pour la semaine prochaine, il devrait y avoir une nouvelle. Selon Sport maintenant, le FC Barcelone s'intéresserait à Rafael Veiga, c'est un milieu de terrain brésilien de 27 ans avec de très bonnes statistiques. Il coûterait environ 15 millions d'euros. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas spécialement le joueur, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Comme d'habitude, j'ai oublié de le dire pour le collègue, le latéral droit là que j'ai fait passer juste avant. S'il y en a qui connaissent ce latéral droit ou bien ce milieu de terrain, n'hésitez pas à nous en dire plus dans les commentaires. Comme ça, on en apprend un tout petit peu plus sur le joueur. Moi, vous savez, j'aime bien m'informer quand la piste devient un peu sérieuse parce que sinon, je passerai mes journées à apprendre tous les joueurs, à apprendre qu'est-ce qu'ils valent réellement pour au final qu'ils ne signent jamais au FC Barcelone. Donc, j'attends plutôt que la piste soit sérieuse, que la presse en parle énormément. Et là, je commence un peu à regarder le profil du joueur quand je ne le connais pas. Mais s'il y en a parmi vous qui le suivaient déjà, qui connaissaient déjà ces deux joueurs avant même que le Barça s'intéresse à eux, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qu'ils valent. Est-ce qu'ils ont un profil compatible FC Barcelone? Est-ce qu'ils sont prometteurs et ont du talent? Petite page sur Jordi Alba. Selon Matt Moretto, dans les prochains jours, une nouvelle rencontre aura lieu entre le Barça et Alba. Sachant que Alba récemment a déjà parlé à Laporta, mais la question du salaire n'a pas été évoquée. Une information qui nous vient d'RMC Sport au sujet de Lionel Messi. Bon, ça ne concerne pas trop le FC Barcelone, quoique à voir. Messi et Verratti veulent rester dans la même équipe la saison prochaine à tout prix. Alors, du coup, ça veut dire que Messi ne vient pas au FC Barcelone? Ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire que Messi vient au FC Barcelone, mais en plus de ça, il apporterait Marco Verratti. Alors Marco Verratti, c'est un superbe joueur, personne ne peut le nier. Mais on connaît tous son hygiène de vie qui n'est pas top. Et nous, au Barça, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui a une hygiène de vie pas top. On a besoin de compétiteurs, de gars qui soient là. On n'a pas besoin des blessés. Déjà, on est fatigué avec Ousmane Dembélé qui rate des 3 à 4 mois la plupart des saisons. On ne va pas se rajouter des joueurs qui vont rater des 3 à 4 mois parce que leur hygiène de vie n'est pas top. Pour Verratti, de ce qu'on sait, lui, Dembélé, c'est un peu différent. C'est plutôt physique. Mais Verratti, on le sait que son hygiène de vie, il y a même des rumeurs qui disent que c'est un fumeur, il me semble, si je dis pas de conneries. Mais bref, le joueur, son style de jeu, j'aime énormément, mais
en dehors du terrain, sans hygiène. Je n'aime pas du tout. Ça me ferait peur pour une arrivée du côté du FC Barcelone. À voir la suite, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Verratti aimerait rejoindre le même club que Lionel Messi. Est-ce que vous voyez un Lionel Messi débarquer au FC Barcelone avec dans ses bagages Verratti, ou bien pour vous, ça voudrait plutôt dire que Messi ne vient pas au Barça et qu'il va aller dans un autre club avec Verratti. Petite page sur le dossier Kessié. Kessié ne veut absolument pas quitter le FC Barcelone malgré les offres et même si le club le met sur le marché. Xavi va lui parler pour l'informer de sa situation, d'autant plus que le club veut le vendre avant fin juin. En hiver, le joueur aurait refusé de conclure un accord permettant un échange avec Brozovic, ce fameux accord sur lequel on a longuement discuté. Il y a 2 clubs en Angleterre qui veulent le signer. Et du côté de la Serie A, la Juventus, le Milan et l'Inter ont posé des questions sur le joueur. Petite information sur Liverpool, ça ne nous concerne pas énormément, mais quand même, dans ce lot-là de joueurs que vous voyez, il y en a un qui est sur la shortlist du FC Barcelone depuis maintenant plus d'une saison pratiquement. C'est officiel, Liverpool annonce de leur côté le départ de Roberto Firmino, Milner, Oxlade-Chamberlain, Naby Keita à la fin de saison. Parmi ces 4 joueurs, il y en a un qui figure dans les petits papiers du FC Barcelone. Vous le connaissez tous, c'est Firmino. Maintenant que Liverpool a vraiment déclaré que le joueur partira, c'est officiel. Est-ce que le Barça va sauter sur l'occasion et continuer de s'informer sur le joueur, ou est-ce que du côté de la Catalogne, on a totalement laissé cette piste tomber à l'eau? Les champions, pour terminer cette vidéo actualité, on va conclure avec Kimmich. Qu'est-ce qui se passe autour de Kimmich là? Tout à l'heure, au cours de la journée, je recevais des notifications. Kimmich au FC Barcelone, il plaît à Xavi. Kimmich aurait envie de rejoindre le projet de Xavi, car Xavi est un joueur exemplaire pour Kimmich. Il prend un peu Xavi comme un exemple, Kimmich. Il est très très bon, Kimmich, ça on n'en doute pas. Il y a eu beaucoup d'informations dans la matinée comme quoi Kimmich pourrait atterrir du côté de la Catalogne, mais finalement ça a été démenti. Le Bayern Munich ne souhaite pas se séparer de Kimmich, ça ne m'étonne pas. Ça va être très très compliqué de leur arracher Kimmich, à moins que c'est le joueur qui part en grève contre le club, qui fait le forcing pour partir. Ce qui m'étonnerait de la part de Kimmich, c'est pas ce profil de joueur qui pourrait partir en clash contre son club. Après, on peut être étonné. On peut être étonné, il pète un câble, il vient plus à l'entraînement, il commence à parler mal sur les réseaux. À la Lewandowski un peu, à la Lewandowski. Le Bayern Munich ne vendra pas Kimmich, nous dit-on, même pas pour 100 millions d'euros. Il est le futur capitaine, il n'y a aucune chance pour le FC Barcelone. Voilà de quoi nous refroidir après le tas d'informations. Je vous fais pas passer les informations parce que ça sert à rien, c'est ça l'essentiel. C'est le bout de la file, c'est le dernier mot en gros. Pour l'instant, le dernier mot, c'est ça. Si jamais le dernier mot venait à changer, on repartagera bien évidemment les dernières informations. Mais du coup, toutes les informations de la journée ne servaient à rien. De toute façon, moi, je ne vais pas forcément croire à ce genre de rumeurs parce que ça me paraît comme étant des opérations très très compliquées. Tout ce qui est Rodri, Kimmich, ça c'est des joueurs, ils sont bien dans leur club. Ça c'est des clubs, ils sont bien, ils sont réguliers, ils jouent à chaque fois à fond les compétitions. Pourquoi forcément ils auraient envie d'aller ailleurs? Après, il ne faut pas s'arrêter au côté sportif et à l'équipe. Il y a aussi le côté que je pense la vie à Barcelone doit quand même être mieux que là-bas du côté de l'Allemagne. C'est pareil pour Rodri, c'est pareil pour beaucoup de joueurs. La qualité de vie de la ville, etc. Bah ça peut faire qu'un joueur ait envie de changer d'air, de voir autre chose, de découvrir autre chose. Mais bon, on n'en est pas là, on suivra ça de près. Le phénomène, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement, ça fait extrêmement plaisir. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.